c'est une belle récompense pour moi. Alors, qu'est-ce que je veux de plus? Je ne veux rien de plus. Et je continue à former la jeunesse. Même, j'ai passé le relais. J'ai passé le relais à mon fils qui est parti vers d'autres horizons. Mais maintenant, le directeur général de l'école de sable, c'est Paul Sagne, hein, qui gère l'école. Et nous avons aussi un conseil d'administration et le président, c'est Ousseynou Wade. Donc, vous voyez, je suis entouré par des gens qui comprennent, qui suivent, et notre président d'honneur, c'est Landing Sané, qui était directeur de l'urbanisme. Vous voyez? Alors, tous ces gens qui m'ont accompagné et qui sont là, et vous avez oublié cet hommage. Bon, il y a eu un hommage extraordinaire qui m'a été rendu à l'hôtel Anderden Sorano. Oui, récemment. Récemment. Et tout ça, mais quand même, et tout ça, je le dédie aussi à Doudou Ndiaye Rose et à Julien Jouga, qui n'ont pas eu tous ces hommages pendant leur vie. Donc, je leur dédie ça. Et ils sont aussi avec moi. Parce que je les invoque tout le temps. Et c'est un honneur pour moi, et c'est un honneur pour eux, parce que les morts ne sont pas morts. Ils sont là, ils assistent à tout ça. Donc, ce prix qui m'a été dédié, moi, j'arrive sur le pont des Arts, où Ousmane Sow a exposé, et je dis à Helmut, mais le dôme là, c'est sous le même dôme que je vais recevoir le prix, où le président Senghor, Ousmane Sow, ont reçu leur habit d'académicien. Mais c'était bouleversant pour moi. Donc, je trouve que le travail d'une vie qui a été récompensée comme ça, et en plus de venir ici à Saint-Louis, l'ex-capitale du Sénégal, n'est-ce pas, qui reste quand même le cœur du Sénégal, où il y a eu un enseignement à des jeunes. Hein? Vous avez vu les spectacles, il y a la restitution du théâtre, de la danse, et vous avez vu aussi ce que Pi, Amadou Lamine Sow, hein, à Maurice Béjart et au président Léopold Sédar Senghor. Donc je leur dédie ce prix, et comme dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours avec moi, ils sont toujours là, et je ne les oublie pas. Et donc, ce prix, c'est une récompense qui m'honore bien sûr, mais qui honore tout le pays, et j'en suis fière. Et comme je dis, j'ai deux amours. Je suis née au Bénin, mais grandi au Sénégal. Donc, si j'avais vécu au Bénin, peut-être que je ne serais pas devenue ce que je suis. Donc, je suis ce que je suis grâce au Sénégal, grâce à ce que j'ai vécu, mais aussi grâce aux deux cultures que j'ai reçues. Parce que c'est ça qui me nourrit et qui donne ce que je suis. Donc, d'avoir cette reconnaissance, et que tous les Sénégalais m'écrivent pour me féliciter, mais c'est un bonheur incroyable. Et que même les journalistes, j'ai eu prix des journalistes, ça c'était le premier prix. Même. Et moi, la prière, j'y crois. La prière est une grande force. Et je sais que les Sénégalais prient pour moi. Et chaque fois, ils me voient, merci Germaine pour tout ce que tu fais pour le pays, pour que tu fais toute l'Afrique. Hein? Donc cette relation d'amitié, de familiarité, ils me voient à la télé, ils me voient dans les journaux, mais je suis un enfant du pays. Je suis la Germaine du Sénégal. Hein? L'enfant du pays. Donc, mais qu'est-ce que je veux de plus? À l'aéroport même, j'arrive, Germaine, elle aussi. Hein? Ouais, Germaine, voilà. Alors, il y a cette familiarité entre eux et moi j'ai beaucoup d'humilité. Que je ne fais pas la grande dame ou le grand, hein? Et puis, voilà. Alors, vous êtes très aimé, très écouté aussi par la nouvelle génération. Oui. Actuellement, vous savez qu'avec l'immigration clandestine qui gagne du terrain au Sénégal, quel est le message que vous allez envoyer à la jeunesse? Je dis que la jeunesse, il faut croire au Sénégal. C'est un pays de paix.
toutes les religions s'entendent. Et toute la jeunesse et aussi la génération d'avant sont ensemble. Je leur demande de croire en leur pays. Et je demande aussi aux aînés de ne pas les pousser à aller à l'extérieur, de les aider. Je demande au gouvernement de faire des structures, de faire des choses pour aider la jeunesse à rester dans le pays, pour qu'on nous respecte. C'est un pays de paix. Il faut voir ce qui se passe à l'extérieur. Nous, on a la paix. On a vraiment la paix. Donc, il faut construire des écoles, des hôpitaux, construire des choses qui aillent pour que la jeunesse reste, parce que c'est vraiment l'avenir de notre pays. Voilà, c'est ce que je dis à la jeunesse, de croire en leur pays. D'accord, parlons-nous un peu de l'école des sables, avec la construction du port. On peut menacer l'école. Il y avait même un collectif qui a été mis sur place voilà. Pour parler de ce projet. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Ben, de toute façon, Amadou Lamine Sall, oui. c'est un grand, il fait partie de notre collectif. C'est un grand défenseur de la nature. Nous avons formé ce collectif et nous pensons vraiment vers. Hein. Moi, j'ai été reçu par le directeur général du port, un homme aimable qui m'a écouté, et je crois il est à l'écoute du collectif. Nous attendons un rendez-vous pour qu'on s'explique avec lui, et je crois qu'il est à l'écoute d'avoir aussi un exemple de port propre, puisqu'il nous avait invités à aller lui proposer des exemples en Europe de ports où il y aura ce genre de port propre, un exemple. Donc voilà, je crois que nous sommes, parce que nous pensons que l'agriculture et la culture peuvent cohabiter. Donc ils sont conscients, je crois qu'ils sont conscients, et nous attendons qu'il a promis de nous recevoir, qu'on puisse discuter ensemble comment on peut allier un développement à visage humain. Donc voilà. D'accord. Voilà. Juste une dernière question. Actuellement, quels sont les projets à venir de Germaine Accoyer? Parce que nous savons que vous ne restez pas sur place, tout. Non, moi, les projets à venir, c'est le sacre qui continue avec 33 danseurs de 14 pays d'Afrique, dont Pi fait partie, où vraiment, dans tout le monde, c'est des grandes ovations, vous voyez. Et bon, moi, c'est drôle, plus j'avance en âge, plus on me fait des propositions. Et là, la dernière sortie que nous avons faite, mais je crois que je te l'ai envoyé, ou bien je vais te l'envoyer. J'ai toutes les informations. Voilà, où Nora Chapeau-Mire, et nous avons été à Berlin, on a fait l'ouverture de la Maison de la Culture du Monde à Berlin, où Adama Ndiaye, je ne me rappelle plus des noms, mais ce sont des femmes qui travaillent chez nous, qui sont des cuisinières, qui sont des ménagères, qui nous ont accompagnés avec des chants, des danses et des rythmes, avec des instruments de cuisine et des calebasses et tout, et c'était extraordinaire. Les gens étaient debout, 1000 personnes pour applaudir ces femmes qui vont. Et là, dans le village de Toubab Dialaw aussi, c'est ce que je fais. Je fais avec des femmes d'un certain âge pour montrer que le ménage, la cuisine, d'être ménagère, c'est d'une dignité. Et ça, on va le montrer dans le monde entier, Inch'Allah. De la fin. Eh bien, je souhaite que tous les Sénégalais continuent à prier pour moi, pour l'école des sables, et que moi, je suis très attachée au Sénégal, et que, voilà, de prier et de travailler pour que nos jeunes restent au Sénégal. Merci beaucoup. Voilà. Alors, une photo.